Patrice, Nour el-Mutalsam TV, Nour el-Mutalsam TV. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Assalamu alaikum. Fatabarakallahu. Nous saisissons l'occasion pour adresser notre ziyara à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous allons continuer l'histoire de Dajjal que l'on avait entamée dans les phases précédentes. Dajjal avait déjà débuté son premier mandat à la Knesset à l'âge de 21 ans en compagnie de ses camarades du parti Likoud et faisait un travail remarquable. Dajjal continue son parcours et reste 2 ans de plus au sein de la Knesset. Il est donc âgé de 23 ans. Un jour, un de ses camarades de parti lui pose une question pertinente sur sa vie, à savoir pourquoi il a une vie solitaire alors qu'il a tout ce dont il a besoin comme bien matériel, mais n'a pas de copine. Le camarade lui demande s'il ne compte pas se marier un jour. Dajjal lui dit qu'il ne se mariera jamais parce qu'il est impossible pour lui d'aimer quelqu'un, car son cœur n'accepte personne. Il ne décide pas non plus d'avoir un enfant parce qu'il pense cela va handicaper sa mission. Suite à cette réaction, le camarade a compris pourquoi Dajjal mène une vie solitaire dans son appartement. Après tout, le camarade du parti n'était pas surpris parce qu'il considère Dajjal comme un messie. De l'autre côté, le Mahdi imposait son pouvoir de domination dans la quasi-totalité des pays du monde, car tout le monde l'écoute et exécute ses ordres, surtout en matière de diplomatie. Un jour, le Mahdi se rend en Palestine, dans la bande de Gaza, pour rencontrer la branche politique du Hamas. À noter que le Hamas se compose de 2 branches, la branche armée et la branche politique. Les Occidentaux pensent que le Hamas est une organisation terroriste, mais certains d'entre eux disent que cela concerne la branche armée, mais qu'on pouvait avoir des relations diplomatiques avec la branche politique. Si on revisite l'histoire du Hamas, on note parmi les membres fondateurs 2 savants martyrs, dont Cheikh Ahmed Yassine et Abdelaziz Al-Rantesi. Cependant, l'imam Al-Mahdi décide alors de rencontrer la branche politique afin de parler de diplomatie pour l'intérêt de la Palestine et d'améliorer les conditions de vie de ceux de la bande de Gaza, jusqu'à ce qu'on lui signe un protocole d'accord. Le Mahdi prend les dossiers et va à la rencontre du premier ministre israélien à Jérusalem pour un échange à huis clos. Le Mahdi lui parle alors des accords passés avec la branche politique du Hamas, à savoir que le Mahdi a utilisé ses pouvoirs mystiques pour convaincre le premier ministre. Ce dernier accepte le projet et l'amène à la Knesset et fait de telle sorte que le projet passe, puisqu'ils ont la majorité. Le Mahdi finalise avec lui et s'en va. Lorsque le projet fut présenté à la Knesset par le Premier ministre, tous les députés se sont rendus compte que ce projet parlait que de l'intérêt de la Palestine. Malgré cela, le Premier ministre leur demande de valider le projet parce qu'il a passé un compromis avec le Mahdi. Les députés du parti Likoud décident donc de valider le projet puisque leur leader le demande. C'est à ce moment que Dajjal se lève
et dit que le projet ne passera pas parce que le peuple juif étant au-dessus des autres peuples et qu'on ne doit jamais faire quoi que ce soit qui pourrait aider la branche politique du Hamas. De plus, la Palestine ne doit pas avoir cette liberté. Il poursuit toujours, si vous passez cet accord, c'est tous ces privilèges que vous donnerez à la Palestine. Dajjal leur dit qu'il est inacceptable que le Premier ministre fasse un compromis avec le Mahdi. Les membres du parti lui disent que malgré tout, le projet va passer. Dajjal leur dit qu'il démissionnera en même temps du parti politique et de la Knesset si le projet passe. À cette époque, il était âgé de 23 ans et avait passé seulement 2 ans à la Knesset. Une fois que le projet a été voté, c'est à ce moment que Dajjal commence sa guerre contre l'imam al-Mahdi. Il fait une déclaration et leur fait savoir qu'il démissionne des 2 postes et qu'il compte retourner dès le lendemain à Tel Aviv pour rassembler ses partisans et leur dire ce qu'il compte faire. Dajjal sort de la séance fâché et claque la porte. Cette phase numéro 8 s'achève et nous allons continuer l'histoire dans la phase suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV, Nouril Mutalsam